Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, on est revenu du run du T2M Pirate XTS. On a fait deux packs, un en caméra, un hors caméra, pour que vous voyez un peu ce que c'est. Ça se débrouille bien, c'est un bon petit MT. Bon, là, malheureusement, vous voyez, il est un peu crade, un petit peu commence à rouiller un peu. Simplement parce que on a roulé sous la pluie dans le sable et tout. Et j'ai entre-temps dû m'occuper des Savage et du Buggy. Donc ça fait, tiens, il est décollé ce pneu. Donc ça fait quelques jours qu'il traîne comme ça parce que vu qu'on est peut-être en vacances mais j'ai quand même des devoirs à faire et des occupations autres que la RC, j'ai dû faire une toute petite pause, ce qui fait qu'il est un peu mariné dans son jus. Évidemment, on a juste passé la coup de soufflette, pour ça que parce que vous n'avez pas idée à la base comment c'était là, il est propre par rapport à avant, hein. Vous n'avez pas idée. Donc on va commencer le démontage. Alors à la base, je pensais juste faire un démontage pour l'entretenir et je me suis dit autant faire le démontage en vidéo. Et c'est pas le bon embout. 7 mm. Comme ça fera une petite vidéo démontage. Vous verrez un petit peu comment c'est fait dedans. On va prendre ceci que j'utilise pour mettre les vis à chaque fois. Une petite barquette à vis, évidemment c'est crade parce que avec le bricolage il y a des morceaux d'alu, de la graisse, de l'huile, tout ça. Alors déjà, qu'est-ce que j'en pense du Pirate XTS? Pour un petit MT, pour un dixième, il est vachement bien dimensionné. Quand on regarde par exemple la taille des noix de cardan, c'est du gros un dixième, hein. Faut dire ce qui est, c'est parce que là, si vous voulez, j'ai un HSP Brontosaur, un dixième. Je peux vous dire que c'est autre chose niveau taille, les cardans, tout ça. Je préfère vraiment travailler sur celui-là. Il est beaucoup plus, on va dire, c'est un gros un dixième, on va dire. C'est pas encore du un huitième, mais ça s'en rapproche pour moi. On a l'empattement d'un buggy un huitième. Donc on va commencer par enlever le centre. C'est quoi? On va enlever graduellement toutes les vis en partant de l'arrière. Enfin de l'avant. Le pare-choc, vous avez vu dans certaines vidéos, il a bien encaissé, hein. C'est un bon pare-choc, hein. Je trouve le véhicule a un peu tendance à piquer du nez. Probablement parce que en 2S on n'a pas assez d'inertie pour rattraper dans les sauts. Tiens, regardez. Ici, on a de la terre dans les vis. Ce que j'ai pris, c'est un vieil embout, taillé en pointe, vous voyez. Et là, on marine, on enlève toute la terre. À la base, ça, c'est un embout de, il me semble, c'est du 1,5 mm qui a pété en fait. Du coup, je l'ai taillé en pointe, j'utilise comme pointeau pour dégager les têtes de vis. Et ça me permet d'avoir des vis totalement libres. Et ça, c'est bon parce que quand les vis elles sont pleines de terre, on a moins de prise avec l'embout est moins enfoncé dans la vis, ce qui fait que on peut flinguer la tête plus facilement. Là, ça va bien. Bon, comme vous le voyez, la nodisation, elle est pas ouf. En quelques packs, elle est morflée. Alors, ça enlève quoi? Ça enlève ceci. On va passer sur un petit embout pour enlever la direction. Ah. Alors, est-ce qu'on peut enlever le bulkhead avant ou pas? Est-ce qu'on peut enlever ça? Alors, je crois qu'on va avoir besoin de clé Allen. Parce que là, le puits de direction tourne avec la vis. Bon, c'est un peu rouillé aussi ici parce que simplement, quelqu'un l'a laissé ouvert pendant qu'on roulait. Et du coup, il y a de la pluie qui est tombée dedans. Dans ma boîte à outils. Ça vient. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de loctite. Quand la vis elle est blanche là-dessus, c'est que la loctite, elle a... Elle a... Il y en avait pas mal. Voilà.
Voilà, faut jamais forcer quand ça marche pas. Attends, je me suis fait mal avec la clé ADN maintenant. Évidemment, j'ai les mains crades parce que je bricole depuis tout à l'heure, hein. J'ai enlevé temporairement l'étau parce que tiens, je peux bricoler plus facilement comme ça. Il y en a, il y en a certains qui conseillent de trier les vis, sauf que moi en général je me rappelle où chaque vis va. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de les trier. Je les mets toutes en un seul endroit. C'est relativement simple après de les séparer. Alors ici, on a un écrou. Quand vous avez un écrou, toujours mettre quelque chose de l'autre côté. Alors s'il force, c'est parce que vous voyez, ça, avec le trou, je suis en fin de batterie. Du coup, on va le remettre à charger, parce que j'ai mal mis à charger et j'ai pas de batterie amovible. Du coup, on va passer sur une autre visseuse, qui elle devrait être un peu plus chargée. Au pire, sinon, on la charge en l'utilisant. Mais je préfère quand même ma visseuse Bosch, j'ai une meilleure prise en main que celle-là. Ça, je la trouve trop légère en main, j'aime pas. Alors, sur celle-là, évidemment, on aura besoin d'autre chose. Il y a plein de salles de bain. Voilà une toute petite clé, il faudrait d'ailleurs que j'en prenne une plus grosse et qu'une empreinte en 5,5. Ce qui fait qu'on peut bloquer l'écrou là, si j'y arrive. Là, tu vois, oui, on a pris l'écrou dedans. Et voilà. Est-ce que ça filme au moins des fois que j'ai l'air d'un con? Non, c'est bon, ça filme. Donc les deux petits écrous, on les met là, aussi ici. Et on a tout qui est là. Et on finit par sortir. Maintenant, on sort le diff arrière en passant par le bac lipo. Alors en fait, j'ai découpé cette partie-là du bac lipo, comme ça c'est embuté là-dessus, parce qu'en fait j'avais ma prise d'équilibrage qui était vraiment trop serrée ici. Du coup j'ai découpé ça, c'est pas bon quand c'est trop serré, donc là-dessus ça va. Vers un petit peu où le sable a pu se loger, parce que vu que j'ai roulé dans le sable, vous doutez bien que bah il y a du sable qui s'est mis un peu partout, que vous n'avez pas vu le moment où je roulais dans le sable. Parce que c'est dans le deuxième pack que j'ai roulé dans le sable. Bon, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais l'anodisation, vous voyez, elle est vachement usée, donc c'est pas une anodisation de type haut bas haut, hein. Vous voyez, en deux packs, évidemment, elle était un peu plus abîmée juste avant, mais elle a pris quand même un petit peu dans la gueule. Le cardan, on va le mettre là aussi. Vous voyez du sable. Le sable, il s'est même mis là où elle aurait pas dû être. Et là, je fais tomber un morceau de sable. Ce que je prends pour enlever le sable, ça, je prends une brosse souple. Parce que je prends pas une brosse avec des poils métalliques parce que ça va me bouffer l'anodisation des chaque et des pas ouf. Là, vous voyez, on enlève tranquillement tout ça. Pareil pour en dessous. Vous voyez, même avec la soufflette, il y en a plein qui restent encore. On va enlever rapidement la biellette de direction. Il y a plein de trucs qui sont bien dimensionnés. Genre par exemple, regardez-moi cette biellette de direction. C'est du M4 qui passe là-dedans, pas du M3. Donc autant vous dire que BSD, tout ça, ils ont un peu exagéré sur certains trucs. Parce qu'il y a certains dixièmes, en tout cas, je ne toucherai jamais, parce que simplement, c'est vraiment pas de mon goût.
Et encore certains dixièmes, par contre, c'est vraiment bien dimensionné. Ouais, ah, j'ai un point dur dans la direction. Non, c'est rien, c'est juste qu'il y a du jeu là. Regardez, ça bloque là, c'est rien. Voilà, voilà, voilà. On commence par l'avant. Pour le séparer, déjà, comment qu'on fait? Comment qu'on... Bah bravo, bah déjà, il était juste posé lui. On a enlevé ça. Puis on peut enlever le pare-choc avant. Je crois que je vais aussi enlever rapidement les chaussettes là parce que c'est peut-être utile, mais je suis sûr il y a plein de sable ou de merde à l'intérieur. Et ça va déglinguer l'amortisseur. Même si c'est des amortisseurs chinois qui existent depuis 10-15 ans, ils marchent très bien. Mais sans plus, pour moi ça manque aussi de garde au sol. C'est un dixième, je rappelle. Les cardans sont très très courts. C'est marrant, le pare-choc est fixé par 3 points. Voilà, le pare-choc est en dehors. Ensuite, il y a une mouche qui se balade depuis tout à l'heure hein, au-dessus de moi. Vous voyez celui dont je vous parlais, là, la vis est pleine de terre. On n'a aucune prise. Donc ce qu'on va faire, donc voilà. Pareil pour là. Il y en a qui aiment bien faire ça avec un tournevis à la main. Moi je fais ça, c'est un peu rapide. Honnêtement, sur certains moments, ce TDM Pirate XTS est beaucoup mieux dimensionné que certains 8ème. Genre je pense par exemple au niveau des fixations d'amortisseurs, c'est du M4 partout. Regardez-moi ça. C'est dingue. Ah, il manque déjà de l'huile. On va faire ça plus tard. On va enlever la chaussette. Et bon, vous voyez, ça, il y a de l'huile un peu qui a fui. Mais ça va, il n'y a pas encore trop de merde. Bon, en même temps, ça, c'est les avants. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à ça de garde au sol. Et puis, allez, regardez-moi ces garde au sol qu'on perd. On a ça, on pourrait avoir ça. Et encore, on peut encore descendre. Les amortis, les cardans ne posent aucun souci. C'est dingue. Bon, on va enlever la direction. Comme ça, on sera plus libre. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un bulkhead différent à l'avant et à l'arrière. Pour épouser le pli du châssis. Pour celui-là, c'est vraiment bien. Regardez-moi ça, on est du M4 quasiment partout. Honnêtement, il y a certains 8ème qui devraient s'en inspirer. Hein. Quand même certaines marques, dont une très française, qui produit des buggy, qui peuvent prendre 6S, mais qui ne doivent pas prendre 6S. Hein. Et puis surtout, qui se dit compétition mais loisir. À la base, j'aime pas les 1 dixième, hein, mais ça, honnêtement, je trouve ça très bon. Regardez-moi ça, la sortie de diff, elle est un peu inclinée, ce qui fait que... Regardez, vous voyez, un peu comme ça. Ce qui fait qu'on est parallèle au châssis et il y a moins d'angle. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point. Tout à l'heure, j'ai utilisé que 2 embouts. Hein. Ça, c'est bon aussi. Par contre, la tourelle fixée avec que 2 vis, pour moi, je reste dubitatif. Hein. Par contre, pour l'accès rapide, on reverra. Vous voyez, c'est fixé par 2 vis. Et une languette. Ouais, ça peut être passable. Donc, on va enlever les axes. Évidemment, ils ont un peu rouillé dans leur logement. Mais ça, c'est pas grave, c'est de la rouille superficielle. Les axes, c'est du 3 mm. Pour du 1 dixième, c'est suffisant.
Et on a enlevé les bras. Ici nous avons le diff avant, qu'on peut enlever la platine. Et là, logiquement, si j'ai bien tout enlevé, on peut le séparer en deux. Et non, il reste encore une vis. Et là, il nous faut un tournevis supplémentaire. Le gros. Parce que là-dessus, c'est une vis avec une empreinte en 3 mm. Tu vas te mettre un peu plus de plastique et mettre une empreinte comme les autres. Ça aurait été bien aussi. Et nous avons le diff en main. Regardez-moi par contre la taille de ces roulements. Dites-vous que ça, c'est ce qui est utilisé dans les nouveaux Apsima 1/8. Donc la série 2.0. Regardez-moi la taille de ces roulements. Est-ce qu'on peut enlever ça? Regardez-moi ça. Vous voyez quand c'est tout petit, c'est roulements en 5 par 10. Donc moi je crois je vais. C'est pour ça que 2S là-dessus c'est largement suffisant déjà. Et en plus c'est quasiment sec. Les roulements sont déjà quasiment secs. Par contre là-dessus, on a l'air d'avoir. Ouais, ça. On va voir comment c'est fait dedans. Un petit sopalin pour le poser. Comment c'est fait dedans. Mais il faut des empreintes en 1,5, c'est une blague. Évidemment, j'ai pété mon embout en 1,5, donc je vais devoir faire ça à la clé Allen. Regardez-moi ça, comme à l'ancienne. Faudrait que je me rachète un petit kit de tournevis. Pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce que c'est? Ça a pas l'air de vouloir, hein. Ah si. C'est mon embout qui a un souci, je crois. Je crois que c'est mon embout qui a un souci. On va passer un coup de lime parce que je crois quand je l'ai retaillé, j'ai mal fait le taillage. On va avoir un bout bien plat. Ça a l'air mieux. Est-ce qu'on va réussir à enlever les vis comme ça? Toujours pas. Je crois qu'il n'y a que ce côté-là qui va marcher. Bon, on va pas faire les diffs. À l'intérieur, je crois que vous connaissez déjà. Et puis surtout, j'ai plus les embouts qu'il faut. Aïe aïe aïe. Ah, si, c'est bon. Ah, je crois juste, il y a un souci dans la vis. Ça fait longtemps que j'avais pas fait à la clé Allen. Il faudra que je me rachète vraiment un petit embout. Qui coûte d'ailleurs 9 € sur AliExpress et 20 € en France. Trouvez l'erreur. Moi, je dis, la question elle est vite répondue. Est-ce qu'on va réussir à enlever ce diff? On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, finalement, non, écoute, sauf si on y va comme ça. Ça va prendre 20 minutes. Bon, tu sais quoi, on va pas regarder dans le diff. Ça m'a l'air correct. On va le remettre comme ça. Ça m'emmerde déjà. Ah, une des raisons pour lesquelles aussi j'aime pas les 1/10. Il y a tout qui est tout petit. Même les vis. Bon, je crois que je dois avoir un souci avec ma clé Allen et j'en ai pas d'autre. En 1,5. Donc ça va être pour une autre fois les diffs. Ils ont pas l'air trop mauvais. En même temps, ils ont pas beaucoup de packs. Donc ils se mettent comme ça. Évidemment, vous voyez, ça va tranquille.
On a des bonnes dents par rapport à certains, on a des bonnes dents et il y en a une grosse portée. Regardez, on a une grosse portée de roulement. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est un très bon point. Je pense quand même, malgré la faible qualité de T2M, regardez, vous voyez, toutes les dents sont en contact et sur toute la longueur de la dent. Je pense que ça va me durer un petit peu quand même. Donc, ça c'est bon. Les fusées, rien de bien amusant, hein. C'est une fusée normale. On va graisser tout ça. On va passer sur la partie centrale. Regardez, on pose tout ça là. Ça, c'est l'avant. L'arrière, il est là. La transmission centrale, comment elle est faite? Comme beaucoup le savent, c'est un axe rigide. Ce qui veut dire que toute la puissance part sur le diff arrière. Donc c'est lui qui morfle le plus automatiquement. Pour ça qu'il est conseillé de ne rouler qu'en 2S. On est qu'un petit moteur en 36 par 52, c'est vraiment petit par contre. Évidemment, on a ça à enlever. C'est sec, 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 mais dedans, c'est du module, ça a l'air du 32 dp. C'est un petit peu serré par contre, hein. On n'a pas de jeu. Je vais quand même voir quand même pour juste desserrer un tout petit peu parce que ça siffle quand même pas mal. Et c'est mieux d'avoir même un tout petit peu de jeu. Par exemple ça. Avec un petit peu de moteur. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. Mais ça va être suffisant. On a un tout petit peu de jeu, ça devrait moins siffler. Là on devrait être mieux. Donc les roulements comme d'habitude c'est des tout petits roulements. Hein, évidemment c'est sec à l'intérieur. Moi je crois que je vais graisser ça quand même pour éviter l'usure. Je vais graisser tous les diffs. Donc vous voyez ça se referme comme ça, c'est pas compliqué. C'est rien de bien compliqué, ce démontage il va pas prendre énormément de temps. Hein, parce que ça reste du 1/10. Ensuite passons à la partie électronique. Ce qui est bien c'est que tout tient en une platine. Fixée par deux vis sous le châssis. T'enlèves deux vis, t'enlèves une vis, voilà, et hop, t'as ta partie électronique en main. Comment c'est à l'intérieur? Une vis sur le dessus pour tenir le couvercle. Par contre, ce que je trouve pas ouf, c'est le récepteur qui est plein exposé ici. Toute la flotte, elle va en fait venir là et en fait se mettre dedans. Un récepteur et la boîte waterproof, même les tout petits pins ils sont dedans, et bah c'est mimi, quand de l'eau est en fait dans ces petits pins là, ça fait faux contact et puis voilà. Oh, regardez-moi ça. Regardez, j'ai mis une prise XT90, sauf que, ah bah zut, ça ne passe plus. Moi, je crois que j'ai être bon pour faire juste une petite entaille pour laisser passer. Hein, et puis voilà. Le variateur, il est là-dedans. C'est un 10 BL50. C'est un variateur qui prend 3S max. Ouais, c'est les 50 ampères, c'est les trucs de 1/10, c'est largement suffisant. Pour 1/10 comme ça. Hein. L'avantage, c'est que le bouton est accessible par ici. Tout est bien rangé là, c'est honnêtement, ça c'est un vrai bon point. Pour 1/10, c'est un vrai bon point. Il y en a qui devraient s'en inspirer, n'est-ce pas, hein? Et en plus, ici nous avons des petites ailettes.
c'est pas des aides de refroidissement, c'est juste pour éviter que quand il y a de la flotte, elle stagne et elle aille dans le variateur et qu'elle fasse des faux contacts. Donc là-dessus, c'est bien. C'est waterproof, plutôt splashproof. Comme toujours, je conseille pas de l'immerger totalement. C'est jamais bon d'immerger totalement. Parce qu'après, c'est la mécanique en elle-même qui plante, enfin qui morfle, qui ramasse tout ce que tu veux. Bref, qui prend plein la gueule. Donc, c'est waterproof, mais pas trop. Donc faites quand même attention. On va ranger l'antenne. Et on va refermer tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de sable dedans. Ça fait bien son travail d'étanchéité. Alors que je vous dire, toute la machine, tout ça, on ne voyait plus le bleu du châssis quand on regardait du dessus. C'était entièrement couvert de sable mouillé, aggloméré, agglutiné, tout ça. C'était c'était une sablière le véhicule. Donc pour ça, quand on commence par... Et vous voyez, encore le sable il n'est pas allé partout partout. Quand on commence à rouler sous la pluie et en plus dans le sable, faut toujours démonter après. Moi je le fais parce que je sais que je peux le faire, mais certains ils savent pas qu'ils peuvent le faire. Mais du coup, surtout, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Donc, ce véhicule-là, honnêtement, il y a plein de de bons petits points. T2M, il rebadge peut-être des merdes, souvent, mais des fois, il rebadge des véhicules qui sont pas dégueux du tout. Donc, on referme tout ça. Et on remet la vis. Évidemment, c'est un peu long, ma visseuse, elle n'est pas aussi rapide que celle de Mani, par exemple. Donc, ça prend un peu plus de temps. Hein. Et je pense que... Bah, attendez. On va aussi jeter un coup d'œil au CVD. Parce que là, j'y pense, on n'a pas regardé. Tenu par des fusées, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est bon, ça marche ça. Il y a pas de souci avec. Il y a Aobao qui fait le même système. Honnêtement, il y a aucun souci avec ça. Donc, nous avons des axes en 3 mm, vous voyez. Presque du 1/8, comme je vous dis, mais les pins ils sont en 6 mm, les boules, et pas en 8 mm, donc c'est pas encore du 1/8. Et les CVD, bon, il y a du jeu dedans. Et intéressant ces CVD là. Sur les CVD classiques que je vous montre, c'est ma boîte à merde de transmission. Sur un CVD classique, allez, est-ce que j'en ai un complet qui traîne? Et voilà. Sur un CVD classique, bon allez, voilà, ça c'est plus explicite. Voilà, nous avons tout ça. Nous avons un petit rouleau, en fait, avec un BTR pour mettre l'axe par ici, et un BTR pour tenir l'axe. Une boule avec une fente là, pour que l'axe puisse passer. L'axe, en fait, il est comme ça. Bon, évidemment, là, ça passe pas au travers. J'ai pas d'autres embouts ici, celui-là. Pour que l'axe puisse passer au travers. Et en fait, cet axe-là, il est fixé dans la fusée. Pour qu'elle puisse passer au travers, vous voyez. Et en fait, nous avons ce rouleau-là qui est en fait dans l'axe qui passe dedans. Ce qui fait qu'il n'y a pas de jeu. Or, quand c'est trop petit, on ne peut pas se permettre de mettre un rouleau comme ça. Parce que vous voyez, le rouleau il fait quasiment le diamètre. Donc on a juste les fentes et l'axe qui passe directement dedans. Donc évidemment, il y a un petit peu de jeu longitudinal. Mais comme ça permet d'avoir le même effet qu'un CVD. Et en plus, il y a plus de matière en contact. Donc, vous voyez, c'est un petit peu de jeu là. Évidemment, un petit peu, vu que c'est encore des chinoiseries. Un petit peu de jeu comme ça, vous voyez. Mais honnêtement, ça va tenir un paquet de temps quand même. Et en plus, c'est plus solide. Quand c'est plus petit, quand il n'y a pas le rouleau, c'est plus solide parce qu'il y a moins de matière qui a été enlevée. Donc, il y a moins de risque de péter. Donc, honnêtement, ça c'est un bon point. Un bon point, un bon point. Est-ce qu'on va l'enlever? Est-ce qu'on va réussir à l'enlever d'ailleurs? Alors c'est bizarre quand même ces hexagones là.
parce qu'ils sont un peu longs. J'aurais préféré quand même qu'ils fassent des triangles plus longs et qu'ils mettent pas ces sortes d'élargisseurs bizarres. Voilà. Parce que là, vous voyez, ça nous fait peut-être gagner 5 mm, mais ça reste du 1/10 et ça manque de débattement. Ça sautille un petit peu. Donc déroulement en 6 par 14. Non. Bref, déroulement de 1/10. Et nous avons ici le CVD avec un rouleau, enfin une entretoise. Enfin bref, quelque chose qui prend par-dessus le CVD. Est-ce que je vais réussir à l'enlever sans me planter la main? Bon, bref. Et en fait, voilà, si on regarde, c'est clipsé dessus. Ça évite qu'en fait l'axis se barre vu qu'il n'y a pas d'axe dans le rouleau pour retenir l'axe. Il peut se barrer. Donc ça, c'est très bien. J'espère avoir été clair dans mon explication. Et regardez-moi ça par contre. Ça peut être monté à droite comme à gauche, à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est un bon truc, on va dire, parce que ça permet d'éviter d'avoir des coûts de production trop grands. Et ça permet d'avoir des machines pas chères, au plus grand bonheur des débutants et de ceux qui font du loisir sans se prendre la tête. Je sais dans quel sens ça se remet par contre. Et nous avons des petites entretoises en acier là, pour éviter que la vis aille fraiser le plastique. Très très bon, très très bon, très bon. Donc sur cette machine là, verdict, il y a plein de bons points. On va aussi vous ouvrir le diff arrière pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait. Parce que si ça s'use plus à l'arrière qu'à l'avant c'est pas encore usé, mais à l'arrière, je sais pas encore. Hein. Donc on va vite remettre cet axe là. Et ça nous fait quand même des fusées vachement longues. Qui dit fusée vachement longue dit plus d'efforts sur les roulements. Et qui dit plus d'efforts sur les roulements dit mort des roulements plus rapide. Voilà, c'est bon, c'est remis dedans. Ça, c'est bon. On va évidemment aussi remettre ça là-dedans. Est-ce que ça filme toujours des fois que j'ai plus de batterie? Non, ça va. On va juste remettre la truc parce que tant que j'y pense, on va mettre là l'axe. Donc voilà, ça c'est bien, c'est nickel. Le diff arrière. Vous voyez, il y a de l'avant, du sable partout. Même là où on pense pas. Maintenant que je sais comment faire, ça va aller plus vite pour le démonter. On enlève une vis là. Une vis là. Et comment c'est à l'intérieur, vu que c'est à l'arrière, logiquement, il devrait avoir pris plus de merde dans la gueule, ces amortisseurs. Pas tant que ça. Ça va encore. Ça va encore. C'est les mêmes amortisseurs que sur ma première T2M, mais en plus gros volume. Bon, voilà. Ensuite, on a les axes. On va rapidement enlever la plaque, plutôt. Non, et un caillou. Quoique non, il n'y a même pas besoin d'enlever les axes. Regardez-moi ça. Si on les laisse... Oh, puis non, vous savez, j'ai enlevé un côté, hein. Un côté qui est enlevé. Parce que c'est chiant à remettre, faut nettoyer les axes et tout. À l'arrière, on n'a pas de CVD, mais on a des dog bones. C'est bien aussi, les dog bones. Os de chien, dog bone, os de chien. Par contre, on a une vis en plus ici. À l'avant, on n'avait que deux vis. Enfin, qu'une vis là pour tenir ça. Là, on en a deux. Une ici en plus. En même temps, c'est pas les mêmes bulkheads.
Bon, mine de rien, il est assez propre quand même pour avoir roulé sous la pluie. La soufflette et la brosse, c'est vraiment bien. Bon, on va faire ça. Et là, et voilà. Bon, vous voyez, c'est quasiment sec. Bon, c'est le même qu'à l'arrière, vous voyez. Et on va faire un petit tuto graissage. Graissage de diff. Alors, déjà, prenez une graisse lithium qui marche très bien pour ça. On passe, vous voyez, il y a un peu de merde qui se sont mis dedans, vu qu'il y avait toutes les projections qui étaient envoyées dedans. On nettoie un petit coup. C'est l'acier qui n'est pas encore déglingué. À l'intérieur du diff, ça tourne rond, tout va bien. Vous voyez, il y a des merdes qui sont mises dans le bulkhead, parce que ça a beau être fermé, c'est encore sec. Donc maintenant, on ouvre le boîtier avec un petit tournevis. Le mien est quasi neuf parce que bah il est quasi neuf. Voilà. On remet un peu le pignon rapidement. On prend avec le doigt. Moi je prends avec le doigt parce que bah j'ai de quoi m'essuyer là. Je préfère bien tartiner tout le diff. Il n'y a jamais trop de graisse là. Tant qu'il y a de la place dans le bulkhead, il n'y a jamais trop de graisse. Par contre dans le diff, là où c'est à l'intérieur du diff, là où c'est fermé, on ne peut pas mettre trop de graisse, sinon ça fait une surpression. Mais là vous voyez, regardez, je peux m'essuyer moi sur mon switch de bricolage. Hein. Vous voyez là, il y a largement la place pour que la graisse puisse s'échapper au cas où, s'il y a une surpression de graisse, mais ça risque pas d'arriver. On met bien le cardan, on appuie, et vous voyez, et voilà. Vous voyez, la graisse, elle a la place de s'échapper au cas où. Et vu que moi j'aime mettre beaucoup de graisse, on va en remettre. On va remettre de la graisse. Et voilà, le diff est graissé. Comme ça, on aura moins d'usure. Allez, juste pour faire bonne mesure, on en remet. Et vous voyez, la graisse, elle va quand même s'échapper, donc vaut mieux en mettre trop que pas assez, parce que comme ça, la graisse, elle va tomber au fond, elle va se refaire, quand ça chauffera, elle va se refaire ramasser par le diff, etc., etc. Et il n'y aura jamais pas de graisse. Donc, il faut graisser vos diffs. Il ne faut pas en mettre trop non plus, mais il faut les graisser. Parce que si vous ne les graissez pas, c'est la mort. Parce que, simplement, eh ben, ils vont chauffer, déjà. Ça va s'user plus rapidement. La graisse, je vous rappelle, c'est pour, en quelque sorte, éviter qu'il y ait un contact direct métal contre métal. Il y a une mince couche de graisse toujours entre les deux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de risque d'usure, en fait, prématuré. Et juste d'usure tout court. Quand c'est graissé, ça s'use moins, c'est tout. Donc, juste refermer ça. Donc voilà, le bulkhead est fermé. Donc, démontage terminé. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Passez de bonnes journées. Et puis, salut les mecs.